Salut à tous, c'est Raffolson pour une nouvelle vidéo. Alors, là on va regarder un petit peu de Rush Royale avec les événements et comment faire un plan pour venir grind ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire les récompenses, donc que ce soit les héros légendaires ou euh, les les cartes légendaires qui ne sont disponibles que dans ces événements-là. Donc, j'ai fait un tableau qui est pas forcément très digeste, mais on va venir expliquer un petit peu tout ça. Donc là, dans l'idée, c'est on a par événement. Donc euh, déjà, il faut savoir combien on doit aller chercher de points. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'essaie de matérialiser en haut. Donc là, c'est un truc que j'avais fait. Alors je sais plus, c'était en mai, je crois, ce tableau. D'accord? Donc par type d'événement. Donc là, l'idée, c'est de savoir combien on veut pour être top 50, combien on veut pour être top 3 et combien on veut pour être premier. Pourquoi ces trois critères-là? Euh, Ça, c'est pas compliqué. C'est que quand on va sur un événement, qu'on regarde par exemple dans les scores, bah ici, le premier, il a 3 coffres, le deuxième et le troisième, ils en ont 2, et après, tout le top 50 en a un, d'accord? Donc ça vient assurer un coffre comme ça dans les rewards. Ok? Donc c'est pour ça, hop, que j'avais fait ces, ces indicateurs-là. Donc là, après, c'est à réévaluer selon chacun, parce que par exemple, dans le Rush for Glory, là où on a Minotaur et Necro, ils ont rajouté le Sea Dog, qui risque de venir relever un petit peu les scores, d'accord? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que alors j'ai pris comme, comme idée de grinding le fait d'acheter pour 470 platines dans le shop. Donc ça comprend le pass, et les packs de tickets chevaliers. D'accord? On a sur l'événement jusqu'à 34 tickets gratos. Là, je n'ai compté 32 parce que si on est sur une heure, enfin, si on se connecte pas au début, tout le temps où on dort, par exemple, la mise à jour sur sur la plaque européenne se fait vers minuit ou 2 heures du matin. Ça veut dire que pendant 6 heures, en fait, on est au max de tickets, vu que quand on ouvre l'événement, on en a 3. Donc il y a un ticket qu'on va perdre pendant 6 heures, et puis après, possiblement, on n'est pas éveillé jusqu'au dernier refresh de tickets, parce qu'on en a un c'est un toutes les 8 heures, je crois, un truc comme ça. Et donc possiblement, on va rater le dernier. C'est pour ça que j'ai compté 32, mais dans l'idée, avec les pubs, et si on se connecte régulièrement, on chope, non, je crois que c'est toutes les 4 heures un ticket. Ça doit être ça. Un ticket toutes les 4 heures, ça fait 24. Puis suite avec les pubs, ouais, bon, je sais plus. Bon, ça c'est la base, d'accord. Et donc, après, il faut savoir aussi estimer son win rate. Ça c'est hyper important parce que le win rate vient déterminer le nombre de points qu'on va avoir, enfin, qu'on va juste gagner. Parce que une fois qu'on a franchi la barre des 5000 points et qu'on a terminé le pass, tous les 500 points, on va pouvoir obtenir un coffre. Et dans ce coffre, on a 2% de chance d'obtenir le coffre de l'événement qui contient soit une carte légendaire, soit un héros au choix. Donc ça, c'est un tuto qui date d'avant le Sea Dog, d'accord? Mais dans l'idée, le Sea Dog ou le Minotaur sont au même niveau, là à l'heure actuelle par rapport à ces chiffres. Il faudra le revoir si le Rush for Glory explose, d'accord? Donc là, dans l'idée, après, c'est savoir adapter sa stratégie pour déterminer combien d'events il nous faut pour obtenir les items, d'accord? Donc là, il y a juste un truc que j'ai pas pris en compte dans le time frame sur les events, c'est que en fait, si on ne fait que le pass
et les 2 tickets qui ont la monnaie de l'event, en fait, il nous faut 11 events, d'accord? C'est parce que en fait, dans le pass plus la monnaie, on chope dans les 2000, dans les 2200, je crois, jetons, ce qui nous permet du coup d'acheter et d'avoir de- des jetons pour l'event d'après, d'accord? Euh, donc ça veut dire que si on focus une bestiole, on va mettre un peu moins d'events que ce qui est écrit là, et c'est tant mieux pour nous, ça c'est vraiment le max avec la stratégie. Donc là, dans cette idée-là, avec un win rate de 75%, on récupère dans les 12 500 points. Et 12 500 points, ça veut dire qu'on a une quinzaine de coffres. 7500 divisé par 500, ça doit faire 15. Et donc, ces coffres-là, 15 coffres à 2%, ça nous donne globalement une espérance de 0,3 cartes légendaires. D'accord. Voilà. Donc là, ce que j'ai calculé ici sur le résultat moyen par événement, c'est on en a forcément un de la boutique, d'accord? Et après, on en récupère un, deux ou trois par rapport à ce qu'on atteint, d'accord? Donc là, c'est les couleurs qui sont matérialisées ici. Et après, on a les coffres qu'on peut venir attraper. Donc en fait, ça devient très significatif si on fait beaucoup de points par event. On peut aller chercher beaucoup plus de coffres pour essayer d'augmenter les résultats qu'on a sur les cartes. Donc, dans l'idée, on voit que globalement, pour 1470 platines, donc ça représente l'équivalent de 150 euros. Alors ça dépend après de vos game centers et de votre monnaie locale. Donc globalement, c'est pour ça que j'ai pris les platines, d'accord, parce que ça, c'est un indicateur qui lui ne va pas bouger, alors que si on donne par exemple 150 euros mais que ça fait 300 dollars canadiens, je prends un grand écart ou 300 dollars australiens, c'est pas la même histoire en fait. Alors que les platines, chacun sait combien ça coûte dans son pays. Et donc ce qu'on voit, c'est que ça nous permet de déterminer en fait le nombre d'events qu'on veut faire en fonction de combien de platines on a à dispo pour aller chercher les cartes qu'on veut monter. Donc là, pour monter par exemple un Panda 15 ou un Robot 15 ou un Tesla 15 ou un Minotaur 15, on va compter dans les 11 events, d'accord? Parce que avec les mini tickets à 1 euro là, à 10 platines, qui nous donnent 200 de tokens en monnaie, ça va venir accélérer le rassemblement des cartes. Après, donc là, ici, en haut, en fait, pour avoir des points supplémentaires, j'ai fait des packs, enfin j'ai fait des lots de 5500 gemmes qui correspondent à 1000 platines, d'accord? Et par rapport au win rate, ça fait une projection de points. Donc en fait, à chaque fois, c'est la même histoire. Donc on augmente de 5500 à 5500. Par contre, selon l'event, ça ne nous classe pas dans la même histoire. C'est-à-dire que par exemple, pour faire premier sur un mirror match, bon, en fait, il fallait taper dans les plus de 30 000 gemmes, d'accord? Et ça, c'était assez violent. Euh, alors que pour faire premier sur un Royal Trial, où tout le monde avait monté son robot et Panda était pas forcément très à la mode, en fait, en 16 500 gemmes, c'était réglé. Et donc, du coup, euh, ça nous donne très peu d'events à faire pour avoir suffisamment de copies pour monter notre légendaire niveau 15. Là-dedans, ça ne prend pas en compte les éventuels livres que vous auriez, sachant que pour en avoir discuté avec pas mal d'autres joueurs, utiliser des livres sur ce genre de cartes, c'est déconseillé parce que si on veut les forcer, on peut les forcer. C'est-à-dire qu'il y a un event, on prend le pass, on le termine, on sait qu'on peut récupérer une légendaire. Donc du coup, il n'y a pas grand intérêt à lâcher des livres dessus, sauf si vraiment vous êtes à la ramasse ou que vous en avez besoin, mais généralement ça se justifie pas en fait. Et ça se justifiera
D'autant moins que on verra dans le tuto légendaire ce qu'il faut pour obtenir les, euh, les cristaux nécessaires, et ça devient totalement débile. Euh, Moi, la partie qui m'intéressait sur ce tableau-là, c'était surtout savoir combien de temps il fallait pour faire un Zeus 15, parce que ça, c'était vraiment un objectif que moi, je me suis fixé pour je pense, m'amuser. Et donc, j'en suis arrivé au fait que, au final, on va pas trop farm de shards, d'accord? C'est-à-dire que sur un event, on va pouvoir se payer 4 shards une fois qu'on a complété un pass, et après, on a quasiment pas de coffre. Et le fait d'avoir des shards 10 par 10, ça veut dire que si on fait par exemple, si on veut taper dans du top 50, ça va de suite coûter assez cher. Et il nous faudrait 5 top 50 pour finir, enfin pour avoir un ZOS 15. Ce qui, voilà, ça fait quand même, on parle de 15 000 platines. Euh, En euros, ça fait dans les 1500 euros, ça fait très cher. Donc voilà, chacun peut adapter sa stratégie. Là, l'idée, c'était d'avoir des lignes directrices globales et se dire, bon, si j'ai un objectif, combien ça va me coûter en platine, combien ça peut me coûter en gemme. Voilà, donc ça, je referai ce truc-là un petit peu mieux avec le CDOG et en prenant en compte aussi les différentes stratégies qu'on peut avoir, c'est-à-dire juste le pass avec les tickets, enfin avec les jetons pour la boutique et un petit peu plus. Je pense que ça permettra de réduire un petit peu le nombre d'events nécessaires, mais ça prend du temps. Et ça veut dire que aussi, par exemple pour Just 15, 31 events et demi, avec un event toutes les 3 semaines, ça fait donc 93 semaines, ça fait quasiment 2 ans. D'accord? Donc voilà, ça permet aussi de savoir se projeter et de dire, bon, en fait, soit je le veux avant, soit je suis prêt à accepter d'attendre ce temps-là et de ne focus que Zeus au lieu de Tesla. Voilà, c'est des choix à faire et savoir aussi se projeter et quelle direction donner à son compte. Voilà, bon, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!